Microscopes, coléoptères, diptères ou si vous préférez araignées, moucherons, guêpes et autres insectes. Voici le lot des enfants qui participent aux ateliers des petits entomologistes, un moyen pour ces petits scientifiques en herbe d'apprivoiser leur environnement. Là, la larve. Donc la larve, à un moment donné, elle va se transformer. Mettez vos mains en dessous, pour pas qu'elle tombe par terre. La larve, elle va se transformer en coléoptère. Et l'objectif, c'était de sensibiliser les enfants au monde des insectes. Parce qu'en général, ils en ont peur. Dès qu'ils voient une larve, etc., ils vont crier, ils vont dire « Ah !» et ils vont la tuer. Nous, vraiment, notre principe à la Sepangui, c'est de connaître pour mieux protéger. Donc, on les sensibilise petit à petit. Ça se fait pas tout seul. Encore aujourd'hui, ils ont peur des insectes qu'ils ont pu voir. Mais on sent quand même qu'ils peuvent, qu'en apprenant le nombre de pattes qu'ils ont, ils vont se sentir plus à l'aise après avec les animaux et puis éviter de les écrabouiller, tout simplement. Les araignées, pour faire des nids, ils ont des petits cônes derrière et puis ils avancent et puis ça tire. Je retiens qu'il y a plusieurs sortes d'insectes comme la larve du ver de farine et comme la larve de chenille comme ça. Je retiens que souvent ils ont 6 pattes et 2 ailes parfois, 4. Il y a ceux qui ont 6 pattes, donc ceux qui ont des pattes, lorsqu'on les met sur nous, ça fait des guilis. Les enfants, on leur a expliqué le fonctionnement de la loupe binoculaire. Et puis dès qu'ils avaient compris comment ça marchait, on leur a fait faire un jeu où ils devaient identifier les insectes en regardant les critères à la loupe. Pour le Conseil général, cette action est le moyen de faire découvrir un des aspects de la faune guyanaise méconnu par les enfants. Les enfants ont pu découvrir les insectes dans leur milieu naturel. Aujourd'hui et demain, nous sommes au musée. Alors le but est de permettre aux enfants de faire des travaux autour de l'entomologie, des araignées, des papillons, des insectes. Et cela va se poursuivre demain, également le mois prochain. Donc nous invitons la population, les intéressés à se rapprocher du musée pour connaître les dates de l'atelier du mois prochain. Qu'à cela ne tienne, la Guyane ne manque pas de petites bébêtes en tout genre, ce qui devrait faire naître quelques vocations.